Bonjour à tous, je suis André Fécomandi, l'auteur de Bibisco. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu du programme, de sa philosophie et de ses fonctionnalités. Tout d'abord, commençons par l'objectif de Bibisco, d'aider les écrivains à écrire leurs romans dans la plus simple des façons et de la manière la plus souple possible. Bibisco ne veut pas imposer une façon particulière de travailler, mais plutôt fournir une boîte à outils pour les écrivains, pour les utiliser de la manière qui les aide le mieux à créer leur histoire. Une dernière clarification avant de partir. Bibisco n'est pas un outil d'intelligence artificielle qui écrira l'histoire pour vous. Bibisco vous fournira tous les outils qui peuvent vous aider, mais ce sera vous, avec votre travail et votre talent, qui va créer l'histoire. On commence. Après l'installation, nous sommes sur la page d'accueil de Bibisco. À partir de cette page, nous pourrions effectuer ces actions. Créer un nouveau projet, importer un projet, changer les paramètres du programme. Obtenir des informations sur le programme. Commençons par la section des informations. Ici, nous pouvons voir la version, l'auteur, les personnes qui ont contribué à la création du projet. Et merci beaucoup à tous, la licence, les références au site officiel de Bibisco, le courriel pour contacter Bibisco et s'il vous plaît, faites-le, j'adore. Et enfin, les réseaux sociaux de Bibisco. Nous retournons à la page de départ en appuyant sur le bouton retour, ou on peut utiliser la touche S sur le clavier comme raccourci. Entrons maintenant dans la section des réglages pour rendre notre Bibisco aussi confortable que possible, pour pouvoir travailler au mieux. La première chose à choisir est le thème, qui peut être classique, c'est le thème de la lumière, ou le thème sombre. Le thème sombre est réservé aux supporters. Mais il était aussi disponible pour un essai de 30 jours pour l'édition communautaire. La deuxième chose à choisir est le niveau de zoom de l'application. C'est la taille de la police de l'application entière. Si la taille standard est trop petite pour vous, pas de problème. Vous pouvez l'agrandir à 160 ou 130%. Sur la page, vous pouvez également modifier d'autres paramètres. La langue, le répertoire de projet, le répertoire de sauvegarde, les paramètres de sauvegarde, sauvegarde automatique à la sortie, le nombre maximal de sauvegardes conservées et la fréquence avec laquelle les sauvegardes automatiques sont effectuées. Maintenant, revenons à la page de départ en appuyant sur le bouton retour ou la touche d'échappement sur le clavier. Créons notre premier projet maintenant. Nous faisons cela en cliquant sur le bouton « Créer le premier projet ». Ici, nous devons entrer le titre du projet, auteur et le langage. Et le langage, la langue du projet détermine la langue de vérification orthographique associée au projet. Il peut être différent de la langue définie pour la demande. Par exemple, pour les langues dans lesquelles Bibisco n'a pas encore été traduit, mais pour lequel le vérificateur orthographique existe déjà, il est donc important de se concentrer sur les langues officielles, comme le catalan, le danois, le norvégien ou le suédois, où nous pouvons spécifier la région spécifique de la langue. Par exemple, l'anglais d'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Afrique du Sud, ou les espagnols d'Argentine, du Mexique, d'Espagne et du Venezuela. J'appuie sur le bouton d'enregistrement et nous entrons dans notre premier projet. Après avoir créé notre projet, la page d'accueil ressemble à ceci. On peut accéder à la section des conseils et fixer nos objectifs d'écriture à partir d'ici. Toutes les sections de notre projet sont accessibles depuis le menu arbre de gauche. Comme le projet vient d'être créé, nous ne pouvons élargir que la section architecture. Mais quand on commence à créer les éléments de l'autre section, on peut les élargir aussi. Des astuces. La section des conseils fournit quelques conseils dramaturgiques qui aident à créer le roman. Nous allons explorer certains de ces conseils dans ce tutoriel aussi. Nous pouvons également accéder à la section des conseils via l'élément des conseils dans le menu latéral. Revenons maintenant à la page d'accueil du projet. Écrire des objectifs. Certains écrivains aiment avoir des objectifs précis pour écrire. Dans Bibisco, ils peuvent le faire en appuyant sur le bouton des objectifs. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais elle est également disponible pour un essai de 30 jours pour l'édition communautaire. Ici, il est possible de définir une date limite pour la conclusion du roman, le nombre total de mots qui doivent être dans notre roman
et le nombre de mots à écrire chaque jour, le nombre de mots que nous devons écrire chaque jour peut également être calculé automatiquement en fonction de la date limite et du nombre total de mots définis. Après avoir fixé les objectifs d'écriture, la page de départ du projet change et montre maintenant nos progrès vers les objectifs que nous nous sommes fixés, le pourcentage de mots écrits par rapport au total et le nombre de mots manquants. Les mots écrits aujourd'hui et hier et la moyenne de la semaine dernière. Les jours manquants à la date limite. En cliquant sur le lien de l'histoire de l'émission, nous pouvons voir graphiquement ce que nous avons écrit dans les 30 derniers jours, la moyenne des 12 mois précédents et les jours de la semaine où nous sommes les plus productifs. Évidemment, les statistiques ne sont pas très significatives puisque le projet vient d'être créé. Mais voici à quoi ressemble cette page pour un projet déjà commencé. Maintenant, commençons à explorer les différentes sections de création du projet Bibisco. Comme tous les écrivains n'ont pas travaillé avec un programme de création de romans, et certains sont utilisés pour travailler avec des programmes de traitement de texte, tels que Microsoft Word ou LibreOffice, je voudrais répondre à la question, d'accord, mais où puis-je écrire en Bibisco? Pour commencer à écrire en Bibisco, j'entre dans la section des chapitres, et là je crée le premier chapitre de mon roman. Je peux indiquer un titre pour le chapitre ou le laisser vide. Je l'appelle le premier chapitre à l'école, parce que dans le premier chapitre, je veux vous décrire l'école où Mary et John ont fréquenté et où ils se sont rencontrés. Dans la section du chapitre, nous pouvons maintenant voir qu'une carte pour le chapitre que je viens de créer est apparue. Dans la carte, on peut voir la position du chapitre, évidemment le premier, le titre, le nombre de mots et de caractères écrits, qui sont 0 et 0 parce que je viens de créer le chapitre, l'état du chapitre à faire. Les autres états possibles doivent être complétés et complétés. Plus tard dans la vidéo, nous verrons comment changer ces états. Nous entrons maintenant dans la page détaillée du chapitre. Il est nécessaire à ce stade d'introduire un concept fondamental dans Bibisco, les scènes. Chaque chapitre est divisé en scènes. Une scène est une unité narrative qui se déroule dans un lieu spécifique, à un moment précis et est racontée d'un point de vue précis. Je commence à créer les premières scènes pour mieux comprendre leur utilisation. Je clique sur le bouton « Créer la première scène » et j'insère le titre de la scène « Mary vient à l'école ». Une nouvelle carte pour la scène que je viens de créer est apparue dans la section scène. Pour les chapitres, la carte indique le nom de la scène, sa position dans le chapitre, le nombre de mots et de caractères et le statut qui doit être fait. Je clique sur la carte et entre dans la scène. Je clique sur le bouton « Démarrer maintenant » et je peux commencer à écrire. Dans Bibisco, nous avons un éditeur de texte complet avec toutes les fonctions de mise en forme standard, en gras, en italique, en souligné, les fonctions de copie, de découpe et de collage, les boutons de dialogue, des symboles, les listes de vote énumérotées et les boutons d'alignement du texte. Il est important de souligner que nous pouvons également activer toutes ces fonctions en utilisant des raccourcis clavier. Il suffit de placer le curseur sur chaque bouton pour voir le raccourci correspondant. Je peux accéder à des paramètres plus avancés en appuyant sur le bouton de réglage. Ici, vous pouvez régler la police, tenant compte du fait que certaines polices, Baskerville, Garamonde, Géorgie, Palatino, sont uniquement disponibles pour les supporters, mais sont également disponibles pour une épreuve de 30 jours pour l'édition communautaire. La taille de la police, le paragraphe tirette, l'espacement des lignes, l'espacement entre les paragraphes. On peut activer ou désactiver le contrôle orthographique et nous pouvons activer ou désactiver le sauvegarde automatique. Je choisis la police Garamonde que j'aime particulièrement et je peux commencer à écrire. Pour gagner du temps, je collais un texte que j'ai déjà préparé. Mais elle est arrivée à l'école en courant. Comme toujours, elle était en retard. Bien qu'elle ait été inquiète pour l'examen, elle sentait les roses qui fleurissaient dans le parc de l'école. Avant d'entrer dans sa classe, elle a regardé le chêne chanceux que les étudiants appelaient Bububa il y a de nombreuses années. Nous remarquons que le vérificateur d'orthographe a détecté une erreur. Je peux voir les suggestions et corriger l'erreur
en cliquant sur le bouton droit. Le vérificateur d'orthographe n'a pas reconnu un mot de plus, bububa. Ce mot n'existe pas. Mais, puisque cet arbre sera important tout au long de l'histoire, ajoutons le mot bubu au dictionnaire du projet, pour qu'elle ne soit plus signalée comme une erreur. Après avoir écrit les premiers mots, les compteurs en bas à droite ont augmenté. Le nombre de mots et de caractères dans la scène, le nombre de mots écrits aujourd'hui et la comparaison avec l'objectif de mots par jour, le nombre total de mots et la comparaison avec le nombre total de mots visés. En bas à gauche, nous voyons l'indicateur de l'épargne automatique activée et l'instant de la dernière épargne. Maintenant que nous avons écrit quelque chose, voyons deux autres fonctionnalités de l'éditeur Bibisco. La première fonction est la recherche dans le texte. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais il est aussi disponible pour un essai de 30 jours pour l'édition communautaire. On peut réduire la recherche en considérant les lettres majuscules et minuscules ou le mot entier. Je peux ensuite remplacer automatiquement les mots que j'ai trouvés. Et finalement annuler le remplacement. L'autre fonctionnalité est le mode sans destruction, qui nous permet d'écrire sur un écran, où seul notre texte est présent pour éviter les distractions. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais il est disponible pour un essai de 30 jours pour l'édition communautaire. En supposant que je sois satisfait de ce que j'ai écrit, je change l'état de la scène et je l'achève. J'appuie sur le bouton Retour et je suis sur une page où je peux lire la scène et activer quelques fonctionnalités intéressantes. Nous verrons plus tard la fonctionnalité du texte. Cette fonctionnalité est essentielle pour activer l'analyse de débutant et la génération des lignes de temps. Voyons plutôt comment gérer la révision d'une scène. À partir de la barre inférieure, je peux créer une nouvelle révision. Et j'ai deux possibilités. Créer une révision à partir de la révision actuelle. Créer une révision à partir de 0. Si je décide de créer une révision à partir de la version actuelle, je peux modifier le texte déjà écrit. Je peux alors passer d'une révision à l'autre très simplement. Enfin, en bas à droite, nous avons le bouton plus qui nous permet de changer le titre d'une scène, supprimer ou déplacer vers un autre chapitre. Maintenant, je retourne à la page détaillée du chapitre et je crée une seconde scène. Je l'appelle John arrive à l'école. Je vais dans les détails de la scène. Je vois que j'ai un nouveau chapitre et cette fois, pour gagner du temps, je colle un texte que j'ai déjà préparé. John walked slowly into school. He would be in college in the fall and wanted to enjoy his last moments in high school. He stopped to look at one of the outdoor basketball courts. How many hours had he spent there shooting, trying to convince Coach Smith to take him on the school team? Je sauve et retourne au chapitre. Pour ce faire, je peux aussi utiliser les liens de ce chemin. Nous avons maintenant notre chapitre composé de deux scènes. La première scène se déroule dans le parc de l'école et est racontée du point de vue de Marie. La deuxième scène se déroule dans les terrains de basketball en plein air et est racontée du point de vue de Jean. La division en scènes rend la structure du chapitre plus claire et vous permet d'activer la fonction avancée de VBSCO, comme l'analyse et la chronologie que nous verrons bientôt. En outre, la division en scènes vous permet de réorganiser le texte très simplement. En fait, il est possible de réorganiser les scènes dans le chapitre par glisser-déposer ou déplacer une scène vers un autre chapitre. Restons dans les détails du chapitre et nous voyons qu'il y a deux cartes de plus. La première carte est la raison. En entrant dans cette carte, nous définissons le rôle du chapitre et comment cela contribue au développement de l'histoire.
Il est très important que chaque chapitre de notre roman a une fonction spécifique et fait avancer l'histoire. Dans l'autre carte, nous pouvons plutôt insérer des notes concernant notre chapitre. Regardons maintenant les indicateurs. En haut à droite de notre chapitre, nous trouvons le compteur des mots et des caractères du chapitre, qui sont donnés par la somme des mots et des caractères de chaque scène. L'autre indicateur est le statut du chapitre, qui doit être achevé. Le statut du chapitre est terminé seulement quand toutes les scènes et la raison sont dans l'état complet. Enfin, en bas à droite, nous avons le bouton plus qui nous permet de modifier le titre d'un chapitre ou le supprimeur. Suppression du chapitre. Nous avons aussi supprimé toutes les scènes qui ont continué. Maintenant, revenons à la section du chapitre. Et pour continuer dans ce tutoriel, passons à un exemple de projet qu'ils ont préparé. Je me vois comme Charles Dickens et écrire un carole de Noël avec Bibisco. Le roman est divisé en 5 chapitres, que Dickens a appelés des bâtons. En haut à droite, nous trouvons le compteur des mots et des personnages de notre roman qui sont donnés par la somme des mots et des caractères de chaque chapitre. Puisque nous avons fixé un objectif de mots, nous voyons les progrès vers notre objectif. Dans le menu de gauche, on peut voir la structure des chapitres et les scènes. Et du même menu, nous pouvons alors voir directement les scènes individuelles ou d'autres cartes de chapitres. Comme avec les scènes d'un chapitre, on peut réorganiser les chapitres en faisant glisser-déposer. En bas à droite, nous avons le bouton plus, qui nous permet d'accéder à certaines fonctionnalités, réservées aux supporters, mais disponibles en épreuve pendant 30 jours. Dans l'édition communautaire, ces caractéristiques nous permettent de créer le prologue et l'épilogue et de diviser notre roman en parties. Je crée la première partie, puis je crée la deuxième partie. Et même dans ce cas, je peux organiser les chapitres entre les différentes pièces en utilisant le drag and drop. Dans le menu de gauche, on peut toujours voir la structure de notre roman. Nous pouvons réduire une pièce en utilisant le bouton Reduce et modifier le titre ou le supprimer en utilisant le bouton plus. Passons maintenant à une section très importante de Bibisco, les personnages. Les personnages sont divisés en groupes, les caractères principaux et secondaires. Avant de continuer, cependant, il est nécessaire d'approfondir le concept, le conflit des personnages. Le conflit est ce qui pousse un personnage à l'action et de changer l'état des choses. Il y a 3 types de conflits. Un désir de se réaliser, une réaction à une situation extérieure et un besoin intérieur. Prenons quelques exemples. Le personnage principal de notre roman est un garçon qui rêve de devenir acteur. Mais le garçon appartient à une famille riche qui possède une importante entreprise. Et bien sûr, son père l'a déjà désigné comme son successeur à la tête de la compagnie. Le père du garçon est une personne très forte et aide quand les choses ne vont pas comme il l'a prévu. Dans ce cas, le conflit est clair. Le garçon réussira-t-il à réaliser son rêve contre la volonté de son père? Prenons un autre exemple. Cette fois, le personnage principal de notre roman est une fille qui a fondé une start-up innovante pour le recyclage des déchets. Elle vit à Paris et après de nombreuses années de solitude, elle tombe enfin amoureuse d'un garçon gentil qui possède une petite librairie dans le centre-ville. Un jour, sa start-up est remarquée par un fonds de capital risque prêt à financer le projet, tant que la fille déménage dans la Silicon Valley. Le conflit est, que va faire la fille? Elle choisira la start-up ou le gentil garçon? Prenons le dernier exemple. Dans ce cas, le personnage principal de notre histoire est un garçon très timide qui veut avoir de nouveaux amis.
Son voisin, un chanteur âgé, organise un cours de chant pour les lycéens et il lui propose de se joindre. Ce sera une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Le conflit est: le garçon va-t-il surmonter sa peur de chanter en public? Comme nous pouvons le voir dans ces exemples, le conflit du personnage est fondamental, parce que c'est la force motrice du roman. Le conflit conduit un personnage à l'action, faire quelque chose et de changer les conditions des choses. Et si le fils de la famille riche avait-il été heureux de prendre le contrôle de l'entreprise familiale, où la fille n'avait pas reçu l'offre? Du fonds de capital risque, ou bien le garçon timide avait-il eu autant d'amis? C'est très simple, on n'aurait pas d'histoire. Alors on peut dire pas de conflit, pas de roman. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le conflit et pourquoi c'est si important, on peut comprendre la division des personnages. Les personnages principaux sont ceux qui ont un conflit. Les personnages secondaires n'ont pas de conflit, mais ils sont utiles pour le développement de l'histoire. Voyons maintenant comment créer les personnages principaux dans Bibisco. Il faut aussi introduire un autre concept dramaturgique, les personnages crédibles. Les romans ne fonctionnent que si leurs personnages sont crédibles. Les personnages sont crédibles quand on peut comprendre la complexité de leur nature humaine, qualités, défauts et contradictions. Des personnages qui sont complètement bons ou complètement mauvais sont des stéréotypes et ne sont donc pas crédibles. Ce qui rend un personnage positif intéressant et crédible est de découvrir leur côté obscur, ce qui fait de l'empathie un mauvais caractère. Est de savoir que, avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont, c'était une personne douce et généreuse. Pour créer des personnages crédibles, tu dois tout savoir sur eux. Les aspects physiques, le comportement, la psychologie, la sociologie, idées, passions et la vie avant le début du roman. Bibisco vous aide à tout savoir sur vos personnages, d'une façon inhabituelle et drôle. Une entrevue, voyons comment ça marche. Je vais entrer le profil d'Ebenezer Scrooge, le protagoniste d'un chant de Noël. En haut de la page, nous voyons quelques cartes qui décrivent le personnage, les données personnelles, l'aspect physique, les comportements, la psychologie, des idées et des passions, la sociologie. Je saisis la première carte et je vois les premières questions, avec la réponse de l'interview avec le personnage. Nom, nom de famille, surnom, sexe, etc. Je clique sur le bouton d'édition et je peux entrer les réponses aux questions. Je passe entre les questions avec les boutons en bas et les raccourcis connexes, qui peut être vu en passant sur le bouton lui-même. Je passe ensuite à la carte de psychologie. Et ici, nous avons toutes les questions liées à l'aspect psychologique du personnage. Ils sont charmants? Comment se sent-ils le plus souvent? Heureux ou tristes? Sont-ils généreux ou égoïstes? Sont-ils égocentriques? Les utilisateurs de Bibisco avec qui je parlais pendant les ateliers ou qui m'envoient des emails ou des messages via les réseaux sociaux. Il m'a posé cette question après la question. Leurs personnages sont devenus réels et ont pris forme. Ils m'ont dit que certaines questions étaient faciles à répondre. Par exemple, si nous imaginons l'histoire d'un policier face à l'injustice commise par un groupe de criminels dangereux, c'est facile à répondre. Il est courageux? Bien sûr, oui, c'est beaucoup plus difficile de répondre à la question. Il est dans les vues. Mais ces questions difficiles rendent notre personnage crédible, parce qu'ils mettent en lumière la complexité de leur personnalité. Notre policier pourrait donc être en vue de son frère aîné. Il aurait pu s'enrôler juste parce que son frère était policier, apprécié par toute la famille, en particulier par son père. En fait, notre personnage principal déteste être policier et veut vivre une vie différente. Voici le conflit, la force motrice du roman. Retournons à la création de personnages et continuez à analyser les outils que Bibisco nous met à notre disposition. Une dernière chose au sujet du mode d'interview, si on ne veut pas utiliser le mode interview. Pour une catégorie spécifique d'informations, on peut passer à l'insert d'un texte libre
Continuons à analyser les autres cartes des personnages principaux. La façon d'être de chacun de nous à chaque instant de notre vie est déterminée par notre caractère et par les expériences que nous avons vécues jusqu'à ce moment. Pour cette raison, Bibisco fournit 2 outils pour connaître la vie du personnage avant le début de l'histoire. Le premier outil est une section dédiée pour décrire l'enfance, l'adolescence d'un personnage, l'école et la vie professionnelle jusqu'au début de l'histoire. Le deuxième outil est une section pour indiquer les événements importants de la vie du personnage, avec des dates et des descriptions. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais est disponible pour un essai de 30 jours. Pour l'édition communautaire, les événements indiqués dans ces sections seront ensuite fusionnés dans la chronologie générale du roman. Alors, nous avons la carte du conflit. Nous avons parlé de cela en détail il y a un moment. Le conflit résulte des apparences des 3 fantômes de Noël, qui transmettent à Scrooge la peur de mourir dans la solitude totale. Et enfin, la carte dans laquelle nous insérons l'évolution de notre personnage tout au long de l'histoire. Scrooge réalise qu'il a gaspillé sa vie et devient généreux et empathique. Il est vraiment important de souligner que chaque histoire est l'histoire d'un changement dans l'état des choses et l'évolution des personnages au cours de ce processus. Et l'évolution des personnages est l'aspect le plus intéressant, parce que c'est ce qui nous excite, nous inspire ou nous dérange. C'est ce dont on se souviendra quand on aura oublié l'intrigue. Pour chaque carte, nous pouvons indiquer le statut de finition. Le personnage entrera dans le mail état terminé, seulement quand toutes les cartes sont dans l'état complet. Il est également possible d'enrichir les connaissances d'un personnage en y associant des images, une des images peut être sélectionnée comme image de profil. Les images associées et la photo de profil peut être utilisée comme source d'inspiration en construisant le personnage, ou plus tard, quand on écrit une histoire. Enfin, dans le menu plus en bas à droite, on peut changer le nom du personnage ou le supprimer. Voyons maintenant les personnages secondaires. Les caractères secondaires sont utiles pour le développement de l'histoire, mais ne vous disputez pas. Il n'y a pas d'interview pour les personnages secondaires, mais Bibisco offre une carte pour les décrire. Il est également possible pour les caractères secondaires, associer des images et choisir une photo de profil, définir les événements importants de leur vie, définir le statut d'achèvement. Enfin, comme avec les chapitres et les scènes, il est possible de réorganiser le et des caractères secondaires utilisant le glisser-déposer. Passons maintenant à la section architecture. Cette section a ce nom parce qu'écrire un roman, c'est comme construire une maison. Les mots sont des briques. Les mots sont des briques, mais mettre une brique après l'autre ne suffit pas. Si vous construisez une maison sans plan, il est voué à s'effondrer. Cette section vise spécifiquement à définir le plan de votre roman. La section des prémices est probablement la plus importante. La prémisse est le but de l'histoire. Et ce qu'elle est censée faire? Vous deviez essayer d'exprimer la prémisse en une phrase. La phrase devait contenir toute l'histoire. Conflit et résolution. Prenons un exemple. C'est avec une chaîne. Votre protagoniste est un jeune homme qui veut être peintre. Il quitte sa petite ville pour aller à Paris. Après plusieurs échecs, il réussit enfin. La prémisse devrait être ceci. Le désir de peindre, le conflit et la détermination. Conduire au succès, résolution. Voyons le prémisse du carole de Noël. La seule façon de vaincre la peur de la mort, c'est le conflit, et de remplacer le cynisme et l'égoïsme. Avec générosité et empathie pour les autres, résolution. La prémisse est votre carte pour écrire l'histoire.
La conclusion doit commencer par le conflit. Si le principe est clair, tout devient plus facile. everything comes easier. Parce que, en tenant compte de la prémisse, vous pouvez comprendre si une scène est utile ou non. Useful or not, Pour le développement de l'histoire, prenez le temps de définir la prémisse the premise pour créer une grande histoire. story. La fable est le récit des événements Narration of the events, classés par ordre logique et chronologique. logical sequence. Tout d'abord, vous devez définir brièvement la fable du roman. Indépendamment de l'intrigue, c'est l'ordre dans lequel les événements sont présentés. Nous pouvons avoir une narration linéaire à partir de la résolution des médias, flashbacks et flash-forward et ainsi de suite. Une fois que vous avez défini la fable, il sera plus facile de déterminer la manière la plus efficace pour développer l'intrigue. Le cadre décrit l'espace, le temps et le contexte social Social context où l'histoire se déroule. is developed. Le cadre est essentiel car vos personnages agissent dans un espace et un temps bien définis Space and time qui les influence profondément. is them. Par exemple, quelque chose qui pourrait être considéré. C'était scandaleux dans une petite ville du 19e siècle. 1800, Sera bien accueilli à New York en 2010. 2010. Pour rendre le roman crédible, il est essentiel de comprendre son contexte. Setting. Aussi pour le réglage, nous pouvons définir une série d'événements qui apparaîtra dans la chronologie. In the timeline. On peut utiliser la carte pour insérer des notes gratuites Some free notes sur l'architecture de notre roman. of our novel. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais est disponible pour un essai de 30 jours. Day trial for the Pour l'édition communautaire, pour les cartes architecturales aussi, we can set on peut définir le niveau d'achèvement. Dans cette section, nous pouvons définir can define les forces narratives de notre roman. Chaque roman a au moins une ligne narrative. narrative line Liée au conflit, à l'évolution d'un personnage, evolution. il peut aussi y avoir plusieurs scénarios. Chacun d'entre eux est associé au conflit. Conflict De caractère spécifique, les forces narratives peuvent être entrelacées dans un roman. Et des personnages appartenant à des lignes narratives différentes peuvent interagir dans une ou plusieurs scènes. Certains des romans avec plus de force narrative. Je préfère les Fleurs bleues de Raymond Queneau, Haruki Murakami le Mikuren 4 de Haruki Murakami et le 401 de Paul Auster. 2-1. Dans la section des lieux, Section nous décrivons tous les lieux importants pour notre roman, for our novel. pour chaque emplacement que nous pouvons entrer. La description, les images de cet endroit, Of that location. et choisir une photo comme image de profil du lieu, Picture les événements importants associés à ce lieu related with that location. qui sera ensuite inséré We inserted dans la chronologie générale du roman. Pour chaque emplacement, il est possible possible définir le statut de réalisation et il est possible de réorganiser l'emplacement organize the location. par glisser-déposer. Dans la section objets, Section nous décrivons tous les objets importants pour notre roman. Des objets importants pourraient être une baguette magique, une arme, une carte du trésor, et ainsi de suite. La gestion des objets est une fonctionnalité réservée aux supporters, mais est également disponible sous forme d'essai de 30 jours dans la version communautaire. Pour chaque objet, nous pouvons insérer la description, les images de cet objet, object et choisir une image comme image de profil de l'objet, les événements importants associés à cet objet, that object. qui sera ensuite inclus dans la chronologie générale du roman. Pour chaque objet, il est possible de définir le statut de réalisation, et il est possible de réorganiser l'objet The object by par glisser-déposer. Maintenant, voyons une section très intéressante, le rapport de la Commission des Affaires étrangères. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais est également disponible sous forme d'essai de 30 jours. Dans l'édition communautaire, dans cette section, il est possible pour représenter visuellement les relations entre des personnages, des lieux et des objets, et donc avoir une carte mentale have a mental map de tous les éléments de notre roman. Ici, nous pouvons voir graphiquement représenter les relations entre les protagonistes de Un carré de Noël par Ebenezer Scrooge, avec les autres personnages et le lieu de l'histoire. On peut voir que Robert Cratchit est un employé de Scrooge, Jacob Marley était un partenaire d'affaires de Scrooge, et ainsi de suite. Pour ajouter un nouvel élément à la carte, il suffit de double-cliquer là où nous voulons l'insérer. Ensuite, nous choisissons le type d'élément, parce que chaque élément a sa propre forme et sa propre couleur caractéristique. Et puis le nom de l'élément, Willisco suggère les éléments qui sont déjà présents dans notre roman. Ajoutons le caractère secondaire. Je vous en prie, à ce stade, nous créons la relation.
avec Scrooge, le premier employeur. Pour créer la relation, cliquez simplement sur l'élément. Maintenez le bouton gauche de la souris et relâchez sur l'élément cible. C'est toujours possible pour réorganiser les éléments sur la carte. Pour le faire, il suffit de les faire glisser en tenant la touche de commutation, en double-cliquant sur un élément ou une relation. Il est possible de les modifier ou de les supprimer avec les boutons en bas à droite. Nous avons la possibilité de déplacez-vous sur la carte, de zoom en avant, des FAP, centre, zoom vers le bas, centre de la carte, voir un petit guide sur la façon de dessiner la carte. On peut insérer 3 notes liées à notre roman dans la section notes. La gestion des notes est une fonctionnalité réservée aux supporters, mais est également disponible comme une épreuve de 30 jours dans la version communautaire. Pour chaque note, nous pouvons associer une ou plusieurs images et nous pouvons établir l'état d'achèvement. Les notes peuvent également être réarrangées par glisser-déposer. Maintenant que nous avons vu comment définir nos personnages de roman, lieu, objet et les forces narratives, nous devons retourner à parler des scènes dans les chapitres. Nous devons en particulier une fonctionnalité fondamentale dans Bibisco. Comment marquer les scènes? Utilisez le menu latéral. Nous élargissons la section des chapitres. Ensuite, on élargit le premier chapitre et sélectionnez la première scène. Ici, on appuie sur le bouton des étiquettes. Sur cette page, on peut marquer la scène, indiquant le point de vue avec laquelle la scène est racontée, les personnages qui apparaissent dans la scène, où se déroule la scène, quels objets apparaissent dans la scène, quand la scène aura lieu, qui est le point fort du récit. La scène appartient à. Pour indiquer le moment dans lequel la scène se déroule, on peut utiliser le calendrier grégorien ou un calendrier alternatif si une autre méthode de mesure du temps est utilisée dans le monde décrit dans notre roman. D'accord? Maintenant que nous avons vu comment marquer la scène, voyons voir quelles sont les caractéristiques les plus cool. Offre de Bibisco après avoir marqué nos scènes. La chronologie est une caractéristique réservée aux supporters, mais également disponible comme une épreuve de 30 jours dans l'édition communautaire. La chronologie montre tous les événements importants de notre roman dans l'ordre chronologique. Les événements présentés dans la chronologie sont des scènes, événements associés à des personnages, emplacements et objets. Événements définis dans l'onglet paramètres. La carte relative aux événements associés à des caractères. Objet de localisation ou le réglage général, indiqué qui fait référence à l'événement. Dans les cartes relatives aux scènes, on peut trouver le titre de la scène, le chapitre auquel il appartient, le lieu où se déroule la scène, les personnages et les objets qui apparaissent dans la scène. De la carte de la scène, on peut aller directement sur les lieux. Si nous avons choisi d'utiliser un calendrier alternatif, les événements dans la chronologie seront triés par ordre alphabétique, selon la date alternative. La chronologie est extrêmement utile pour vérifier la cohérence chronologique de notre roman, non seulement dans l'histoire elle-même, mais aussi pour les événements dans la vie des personnages, ou événements relatifs, dans le contexte historique où l'histoire se déroule. Une grande fonctionnalité qui peut être activée en marquant les scènes est l'analyse. Dans la section analyse, nous pouvons voir des indicateurs intéressants liés à notre roman, longueur des chapitres, en termes de mots et de caractères, répartition des caractères, notamment pourcentage de présence de caractères comparé au total des chapitres. On peut voir ici, je ne sais pas, est présent dans tous les chapitres du roman, carte des chapitres, dans lequel un personnage apparaît. Cette carte est aussi utile pour voir quand différents caractères apparaissent dans le même chapitre. Chronologie de l'apparition, des caractères, pour chaque caractère. L'arbre chronologique de leur apparence est indiqué avec l'indication de l'emplacement et de la scène, comme la ligne du temps. Cet outil est aussi très utile pour vérifier la cohérence chronologique de notre histoire, répartition des lieux pour les caractères, comme prévu, pourcentage de présence d'un lieu comparé au total des chapitres. Carte des chapitres dans lequel apparaît un emplacement. Dans cet exemple, différents endroits apparaissent dans le même chapitre, parce que dans le même chapitre, il y a plusieurs scènes en cours dans différents endroits, distribution des objets. Également dans ce cas, compris comme pourcentage de présence d'un objet comparé au total des chapitres.
carte des chapitres dans lequel un objet apparaît. Chronologie de l'apparition des objets. L'ordre chronologique de leur apparence est indiqué avec indication de l'emplacement et de la scène. Distribution des lignes narratives, notamment pourcentage de présence d'une ligne narrative comparée au total des chapitres. Carte des chapitres dans lequel apparaît un fil narratif. Enfin, nous avons la répartition de l'utilisation des points de vue. Dans notre histoire, maintenant que nous avons vu comment créer tous les éléments de notre histoire, les chapitres, les scènes, les personnages, emplacements, objets, etc. Voyons une fonctionnalité pratique de Bibisco. Le projet Explorer, on peut activer le projet Explorer à tous les points, donc à tous les points où il y a un texte en Bibisco. À la fois pour la lecture ou dans le montage, Le projet Explorer vous permet, pendant que j'écrivais, pour avoir un œil sur tous les éléments de votre projet, pas seulement les scènes, mais aussi tout matériel. Concernant la préparation du roman, caractère, emplacement, objet, notes, architecture, y compris les images et événements lus. Tous les éléments dans l'explorateur de projet sont cliquables, même les caractères, les questions d'entrevue. De cette façon, on peut corriger sur le vol et ensuite retourner à ce que nous écrivions en appuyant sur le bouton retour. La recherche est une fonctionnalité réservée aux supporters, mais est également disponible comme une épreuve de 30 jours. Dans l'édition communautaire, on peut chercher un mot tout au long de notre projet. Avec la fonctionnalité de recherche, nous pouvons rechercher en considérant majuscules et minuscules. Nous pouvons rechercher en considérant seulement tous les mots. On peut alors chercher seulement sur les scènes ou sur l'ensemble du projet. Un résultat singulier. Est un élément du projet, scène, personnage, lieu et ainsi de suite, dans lequel le terme de recherche apparaît. Pour chaque résultat, le nombre de cas du terme recherché pour cet élément du projet est indiqué, chaque résultat est associé avec un lien qui vous permet de voir le texte de cet élément et la première occurrence du terme trouvé est mis en évidence. On peut revenir en arrière à la recherche effectuée en appuyant sur le bouton retour. Voyons voir comment exporter notre travail à l'extérieur d'Ubisoft. On peut le faire de la section des exportations. Le premier mode d'exportation est en PDF. Au cours de la phase d'exportation, on peut modifier nom de l'auteur, le format du titre du chapitre. Et nous pouvons choisir numéro et titre, seulement le numéro, seul titre, le chapitre à mot fixe et numéro. On peut choisir position du chapitre, gauche ou centre, et nous pouvons choisir le séparateur de scène, Roumol, 2 scatenf, 3 astérisques, 3 points au cours de la phase d'exportation. Nous pouvons aussi changer autres paramètres en utilisant le bouton des autres paramètres. Le mot paragraphe 1, paragraphe 1, espacement des lignes, espacement des paragraphes. On peut aussi choisir ce qu'il faut exporter pour pouvoir exporter le projet et le roman. Seulement le projet, seulement le roman, chapitre individuel ou élément individuel du projet, comme le caractère, lieu, objet et ainsi de suite. Seule l'édition des supporters vous permet de choisir ce qu'il faut exporter, alors que dans l'édition communautaire, nous devons toujours exporter le roman et le projet. Les caractéristiques de l'exportation sont également disponibles comme une épreuve de 30 jours dans l'édition communautaire. Après avoir choisi le répertoire où Bibisco va créer les fichiers, on peut continuer et avec l'exportation, exporter vers docs et txt a les mêmes caractéristiques comme export PDF. Alors nous n'aurons pas dans les moindres détails. Voyons maintenant lors de l'exportation vers le pub. Cette fonctionnalité est pour les supporters seulement, mais c'est également disponible comme une épreuve de 30 jours dans l'édition communautaire. L'exportation vers le pays édité, en plus de tous les réglages présents dans l'exportation PDF, a des réglages spécifiques pour le éditeur, droit d'auteur, droit de l'homme, le site web et l'image de couverture de la publication. Et maintenant, voyons l'exportation en tant qu'archivage. Exporter en tant qu'archivage vous permet d'exporter l'ensemble du projet dans un seul fichier avec l'extension. Je suis désolé. Le fichier d'archive peut être utilisé comme un support ou à importer le projet dans une autre installation Bibisco pour importer le fichier d'archive dans une autre installation de la page d'accueil de Bibisco. Je choisis le projet d'importation et sélectionner le fichier de démarrage à importer. Il est important de se rappeler que même les sauvegardes automatiques produits par Bibisco sont des fichiers au format Bibisco 2.
Donc aussi pour importer les sauvegardes créées automatiquement par Bibisco, vous pouvez utiliser la même procédure. Bibisco vous le permet. Pour créer la suite de votre roman, c'est très utile. Si vous créez une série de romans qui partagent des caractères communs, emplacements et objets, en créant une suite à un roman, nous créons un nouveau projet par l'importation de caractères, emplacements et objets d'un roman déjà existant. Cette fonctionnalité est réservée aux supporters, mais est également disponible comme une épreuve de 30 jours dans l'édition communautaire. Pour créer une suite de la page d'accueil de Bibisco, je clique sur le bouton « Créer une suite ». Je saisis le titre de la suite et sélectionne le roman. Pour créer la suite, nous avons atteint la fin de ce tutoriel sur l'utilisation du Bibisco. J'espère que c'était intéressant. Et surtout, il vous a donné toutes les informations dont vous aviez besoin. Pour que Bibisco vous aide, écrivez vos histoires. Si vous avez des doutes ou des questions, écrivez-les dans les commentaires ou écrivez-moi à info.bibisco.com. Merci à tous et souscrivez-vous à la chaîne pour rester en contact avec le monde du Bibisco. À plus tard!